Il y a 30 ans, en Afrique du Sud, un chirurgien réussissait l'impensable, changer un cœur malade par un cœur sain. Le professeur Barnard accédait à une célébrité planétaire, même si c'est des États-Unis qu'on attendait cet exploit médical. Françoise Vallée, Claude Sicard. Une extraordinaire nouvelle. À l'hôpital de Grotescure au Cap, pour la première fois dans l'histoire de l'homme, une greffe de cœur a été réalisée. Son bénéficiaire, un épicier de 54 ans, Louis Vachkansky, parvenu au terme d'une maladie cardiaque inguérissable. Dans sa poitrine bat désormais le cœur de Dany Darval, une jeune fille de 20 ans, tuée dans un accident d'auto. En quelques heures, le monde connaît le nom du chirurgien sud-africain qui a tenté cette opération de la dernière chance, Christiaan Barnard. Ce fut une émotion fantastique. Beaucoup de gens travaillaient sur ce sujet, en particulier à l'hôpital Broussais, et on attendait en fait que la première soit faite aux États-Unis par Norman Shumway, et cela vint de l'Afrique du Sud. Le patient ne survivra que 12 jours, mais la grande première du professeur Barnard incite les cardiologues du monde entier à tenter l'opération. Quelques mois plus tard, en avril 68, le professeur Cabrol effectue la première greffe du cœur en Europe. Là encore, le malade décède quelques jours plus tard. En mai 68, toujours à Paris, les professeurs Dubos et Cachera récidivent en opérant un père dominicain. Il survivra près de 18 mois avec le cœur d'un autre. Mais le doyen des greffés, le symbole d'espoir pour tous les cardiaques, c'est le Marseillais Emmanuel Vitria. C'est mieux quand même en opération. Pourquoi? Parce que je revis. Opéré en 68, il a survécu 18 ans. On le surnommait l'indestructible. Aujourd'hui, grâce aux médicaments anti-rejet, la greffe cardiaque est une opération simple, mais malheureusement de plus en plus rare. Elle souffre surtout, actuellement, il faut le dire, d'un manque de donneurs d'organes qui est vraiment dramatique. Alors, les chercheurs s'orientent vers les organes d'animaux humanisés pour éviter les rejets. C'est ce que l'on appelle les xénogreffes. Les premières opérations pourraient avoir lieu d'ici 5 ans.